Dictateur impitoyable, traître à deux visages, poupée de récolte d'organes et jeune tueur en série. Aujourd'hui, nous classons les personnages de Toy Story du bon au méchant, y compris les tueurs en série jouets. Et comme d'habitude, nous commencerons par les jouets les plus purs de cœur et descendrons jusqu'aux plus maléfiques. Ce sont les personnages gentils. Sans surprise, nous décernons la médaille d'or de la bonté au jouet le plus cool, Buzz l'éclair. Et honnêtement, même cela semble être une place trop basse pour Buzz. Dès son apparition dans la chambre d'Andy, ce ranger de l'espace était une légende parmi les jouets, du moins pour la plupart. Il a aidé la bande à se mettre en forme, s'est lié d'amitié avec tous sauf Woody très rapidement, et malgré le fait qu'il était un jouet haut de gamme pour l'époque, il n'a jamais semblé avoir la moindre arrogance. Même une grave crise d'identité ne nuit pas à la place de Buzz lorsqu'il réalise enfin qu'il est un jouet. Il finit par arriver à un stade d'acceptation, devenant encore plus loyal et dévoué à prendre soin des autres que Woody. Ce qui propulse Buzz à la première place, c'est sa loyauté indéfectible envers ses amis. Buzz n'envisage même pas d'abandonner ses copains. Il mène la charge pour sauver Woody dans le deuxième film. Lorsqu'on lui propose une place dans la salle des papillons, dans Toy Story 3, il la refuse en apprenant que ses amis ne pourront pas l'accompagner. Nous sommes une famille, nous restons ensemble. Dans le quatrième film, il soutient même la décision de Woody de devenir un jouet perdu, malgré le fait qu'il ne veut évidemment pas dire au revoir à son meilleur ami. Buzz n'a vraiment aucune faille morale, malgré le fait qu'il se croit initialement être un ranger de l'espace intergalactique. Il a toujours été incroyablement terre-à-terre et attentionné. Dans le court-métrage Small Fry, il est dépeint comme le genre de personne qui aidera même quelqu'un ayant tenté de lui voler son identité à s'améliorer et à chercher de l'aide. Buzz est un véritable joyau, et il n'y a personne d'autre qui mérite plus que lui la médaille d'or de la bonté. Maintenant, ce n'est pas le choix le plus traditionnel, mais nous donnons la médaille d'argent de la bonté aux jouets mutants de Sid. Alors que de nombreux jouets dans ce monde ont des foyers aimants, il y en a tout autant qui ont eu une vie assez difficile. Probablement plus en fait. Un seul coup d'œil à la pauvre collection de Sid suffit pour comprendre à quelle catégorie ils appartiennent. Mais malgré l'horreur corporelle littérale que ces gars ont traversée, ils sont en fait très décents. Ils aident Woody et Buzz à s'échapper de la captivité de Sid, réparant le bras de Buzz au passage et ne demandant rien en retour. Je veux dire, certes, je ne pense pas que ces gars puissent réellement parler, donc ils ne pourraient probablement rien demander de toute façon, mais quand même. En troisième position pour la médaille de bronze de la bonté, nous avons le redoutable dinosaure Rex. Principalement connu pour être l'un des seuls jouets capables de vaincre l'empereur Zurg, Rex est le plus doux et le plus compatissant de tous les jouets d'Andy. Il suppose le meilleur des gens autour de lui, étant l'un des rares jouets qui ne saute pas sur le wagon Woody est un meurtrier pendant le premier film. Rex est toujours là quand vous en avez besoin. Et le pire que nous pourrions dire de lui est qu'il peut être un peu un dinosaure peureux. Il essaie brièvement de se retirer de la mission pour sauver Woody dans le deuxième film et peut parfois être un peu maladroit. Dans le court-métrage Spartisaurus Rex, lorsque les autres jouets le traitent de rabat-joie pour avoir accidentellement éclaté une bulle, ce qui était d'ailleurs une réaction vraiment déraisonnable. Il va un peu trop loin en organisant une fête pour les jouets de bain, ne parvenant à peine à empêcher la maison d'être inondée dans le processus. Cela dit, Rex est un amour et aucun nombre de rugissements terrifiants ne peut enlever à quel point il est vraiment pur. D'un jouet effrayant qui s'est avéré adorable à un jouet mignon qui est juste un peu déconcertant, Angel Kitty est le suivant. Apparaissant uniquement dans le court-métrage Toy Story, That Time Forgot, Kittysaurus ici est une décoration de Noël qui ne contribue pas vraiment beaucoup, à part quelques mots de sagesse occasionnelle. Rencontrer le monde avec un cœur ouvert. Pensez à l'Oumali du film Super Mario Bros., mais moins comme si elle traversait une crise existentielle. Il n'y a rien de mauvais à dire sur elle de manière objective, et elle est gentille avec les jouets et les animaux. Donc malgré son manque de temps à l'écran et ses yeux froids et morts, nous devons la classer aussi haut. Passons maintenant à l'entrée suivante, Bullseye. Bullseye est en quelque sorte un chiot dans un corps de cheval. Quand Woody rencontre la bande de Roundup, Bullseye est le premier à se réchauffer à Woody et reste l'un des jouets les plus fidèles à lui tout au long des films. Dans le troisième film, Bullseye tente de rentrer avec Woody chez Andy, quitte à rester seul au grenier pendant des années pour ne pas attrister Woody. Il est juste un bon garçon en général, même s'il peut être un peu négligent. Et il peut aussi courir à la même vitesse qu'un avion qui se prépare au décollage. Cela n'a rien à voir avec la morale, certes, mais je veux vraiment que vous digériez que les avions et les chevaux jouets peuvent se déplacer à la même vitesse dans cet univers. Le prochain animal de compagnie adorable est Buster. Ce petit gars est le chien de compagnie d'Andy, et c'est à peu près son personnage.
Buster s'entend étonnamment bien avec Woody et les autres jouets, jouant à cache-cache avec lui et agissant même comme moyen de transport lorsque la situation l'exige. En bref, c'est juste un bon garçon, ce qu'il distingue d'un autre chien dont nous parlerons plus tard. Mais pour l'instant, passons à un personnage qu'un bon soldat ne laisserait jamais derrière dans le classement, Sarge et les autres soldats jouets. Bien que rarement montrés après le premier film, ces petits gars étaient toujours prêts à aider à maintenir la paix dans la chambre d'Andy, principalement avec des missions de reconnaissance comme l'observation des fêtes d'anniversaire pour voir les nouveaux jouets à venir. Ils sont loyaux entre eux et envers les autres jouets d'Andy, ce qui leur vaut un classement élevé. Et puis il y a un autre personnage qui est trop souvent oublié, Wheezy. Wheezy est un jouet simple. C'est un petit pingouin qui a été mis de côté après que son queener est cassé et la mère d'Andy a décidé de ne pas le faire réparer. Après avoir été sauvé par Woody lors d'une vente de garage, Monsieur Requin l'aide à le réparer, ce qui permet à Wheezy de nous offrir l'une des performances les plus mémorables du cinéma. En passant, parlons rapidement de Monsieur Requin. Bien qu'il se moque brièvement de Woody en empruntant son chapeau, sans Monsieur Requin, Wheezy n'aurait jamais pu crier à nouveau. Monsieur Shaq a regardé dans la boîte à jouets et m'a trouvé un queener supplémentaire. Il est ainsi le deuxième personnage le plus important dans l'univers de Toy Story, juste après Wheezy. Et après Monsieur Shark, disons howdy 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 à Slinky, l'un des meilleurs amis de Woody. Comme Buster, Slinky a toutes les caractéristiques que vous attendez d'un chien adorable. Il est extrêmement loyal envers Woody, doutant rarement de ses jugements et le défendant quand les autres l'accusent d'essayer de tuer Buzz dans le premier film. Slinky est aussi prêt à utiliser l'élasticité de son corps pour secourir les autres jouets en cas de besoin, ce qui lui confère des points d'altruisme supplémentaires. Son seul véritable défaut, c'est qu'il est un peu lèche-botte, souvent en train de flatter Woody juste pour gagner des points. C'est un chien, donc il restera auprès de son maître, mais Andy n'est-il pas son maître? Donc je ne sais pas. Le téléphone parlant de Toy Story 3 est le suivant. L'un des principaux jouets introduits à la garderie Sunnyside, mais l'un des rares qui est réellement agréable dès le départ. Ce gars n'est pas étranger à la vraie nature de Lotso et aide Woody en lui donnant secrètement des informations cruciales pour sortir. Il fait cela pour aucune autre raison que la pure gentillesse aussi, car il ne gagne absolument rien en le faisant, sauf une raclée à travers laquelle il a été forcé de parler. Heureusement, il a été réparé plus tard, donc tout va vraiment bien dans le monde, maintenant que Lotso est attaché à un camion à ordures où il appartient. Le prochain, c'est toi dont tu as un ami en moi, Tandy. Honnêtement, Andy est vraiment juste un enfant normal. Bien que nous le voyions seulement jouer avec ses jouets, il reste prudent avec eux pendant le jeu. Il laisse même sa petite sœur jouer, ce que beaucoup d'enfants ne font pas. Dans le troisième film, il transmet généreusement ses jouets les plus précieux à Bonnie, encore assez jeune pour les apprécier et qui en prendra sûrement bien soin pendant longtemps. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Bonnie? N'est-ce pas? Cette question peut attendre. Passons maintenant à la brève mention de la mère d'Andy. Nous la voyons encore moins que son fils, mais nous pouvons certainement dire qu'elle est une mère aimante. Elle soutient toujours ses enfants et leurs passe-temps et les défend quand il le faut, comme lorsqu'elle a refusé de vendre Woody à Bigal. La mère d'Andy est géniale, mais elle a négligé de réparer Wheezy pendant des années, ce qui lui coûtera naturellement des points. En parlant de réparation de jouets, il faut mentionner rapidement Jerry. Malgré son aide technique à Hal, il ignorait qu'Hal kidnappait des jouets. Jerry est juste un gars qui aime nettoyer les jouets, au point qu'il était apparemment prêt à nettoyer Woody avec un préavis de moins de 24 heures. Selon certains commentaires du réalisateur, il n'a même pas demandé d'argent en retour. Le gars est un véritable saint, et il paraît qu'il excelle aussi aux échecs. Abordons maintenant un groupe de personnages absents des films, les jouets de pain. Ces personnages du court-métrage Party Source Rex n'ont qu'un objectif, faire la fête. Étant des jouets de bain, ils ne peuvent bouger et faire la fête que pendant l'heure du bain. Le reste de la journée, ils sont allongés sans rien faire. Il est naturel qu'ils profitent de la générosité de Rex pour ouvrir l'eau afin de pouvoir continuer la fête, même s'ils vont un peu trop loin et finissent par inonder la maison en conséquence. Il semble que ce soit plus de l'ignorance que de la malveillance. Au lieu de les dégrader, nous leur donnerons simplement la médaille du pêcheur de Darwin et passerons à autre chose. Le jouet perdu de Molly et l'amour perdu et retrouvé de Woody, Bo Peep est le suivant. Bo Peep était un jouet populaire dans la chambre d'Andy, finalement transmis à sa sœur Molly et finalement donné à une autre famille. En conséquence, elle est devenue un jouet perdu, un jouet qui erre dans la nature et avec lequel les enfants jouent partout, ou du moins jusqu'à ce que l'un d'eux décide de l'emmener chez lui. Toutes les questions logistiques mises à part, le pire attribut de Bo Peep serait un léger manque de loyauté.
En tant que jouet perdu, je remarque que dans le premier film, Bo Peep flirte avec Buzz malgré sa relation évidente avec Woody. J'ai trouvé mon compagnon de déménagement. En fin de compte, Bo Peep prend soin de ses amis et moutons, ce qui suffit pour la garder dans la bonne section. Le yo emblématique de Jessie suffit comme introduction. Je me demande s'ils ont réutilisé le même extrait vocal à répétition pour ça. Quand on parle de jouets perdus, je pense immédiatement à Jessie. Emily, la propriétaire de Jessie, l'a finalement donné à une œuvre de bienfaisance, ce qui a profondément affecté sa santé mentale, lui laissant des problèmes d'abandon pour longtemps. Elle s'accroche à tout espoir de retrouver l'amour au point où elle laisse instantanément Woody entrer dans sa vie et le repousse dès qu'il exprime des doutes sur le fait d'aller dans un musée. Bien qu'elle puisse être assez brusque avec Woody au début, il est difficile de lui en vouloir compte tenu de ce qu'elle a vécu. Elle a été abandonnée, enfermée dans une quasi-solitude et même manipulée par le chercheur d'or jusqu'à un certain point. Malgré tout, elle reste avec ses amis et veille à leur sécurité et leur bonheur. Et de cowgirl à cowboy, il est enfin temps de parler de l'homme principal lui-même, Woody. Au début de la série, Woody était l'un des personnages les moins appréciés sur le plan moral. Le premier film le montrait comme un gars jaloux et possessif qui ferait tout sauf un meurtre pour conserver son statut de jouet préféré d'Andy. Lorsque Woody fait accidentellement tomber Buzz par la fenêtre, les autres jouets le prennent pour un meurtrier. Il doit alors retrouver Buzz et apprendre à être plus altruiste pour regagner leur confiance. Au fil des films, nous voyons que cette leçon a vraiment marqué Woody. Il est un peu coincé dans ses habitudes, mais il apprend constamment à être un meilleur jouet et un meilleur gars. Woody est extrêmement loyal envers Andy et ses amis, ne laissant jamais un jouet derrière, peu importe le danger. Woody sera toujours le premier à rassembler une équipe pour secourir un jouet en difficulté, même s'il s'agit de Lotso, un véritable dictateur fasciste. Andy le dit le mieux, la plus grande qualité de Woody était qu'il ne vous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Et après Woody, il y a un autre leader de la boîte à jouets, Dolly. Nous ne voyons pas vraiment beaucoup de Dolly. Tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'elle semble être l'un des jouets en charge de la chambre de Bonnie. Elle fait de son mieux pour s'assurer que tout le monde est à sa place. Et même si elle peut être franchement directe, elle est dévouée à bien faire son travail. En gros, la même chose que Woody avant l'arrivée de Buzz dans le premier film. La nouvelle meilleure amie de Bo Peep, Giggle McDimples, est la suivante. En réalité, elle contribue même moins à la discussion que Dolly, en termes de moralité. C'est une bonne amie, elle reste aux côtés de Bo, quoi qu'il arrive, et c'est le genre d'amie qui retirera sans pitié ses ex pour qu'elle n'ait pas à le faire. Pour moi et He-Man, je n'en suis pas fière. Avec plus de temps d'écran, elle serait probablement mieux classée. Et passons aux extraterrestres. Ils sont éternellement reconnaissants, ou ils devraient l'être au moins. Ces petits gars sont adorables, leur amour pour la griffe est égal à leur amour mutuel, et ils sont prêts à l'utiliser pour aider les autres. Plus particulièrement dans le troisième film, ils sauvent la bande d'une annihilation totale dans un four grâce à leurs compétences au jeu de la grue. Vers la fin de la bonne section, nous avons un véritable connaisseur des arts, Monsieur Piquant, qui prend le temps de jeu très au sérieux. Il aime jouer dans n'importe quel scénario improvisé que Bonnie imagine ce jour-là, et peut-être un peu prétentieux en conséquence. J'essaie de rester dans mon personnage. Néanmoins, il est aussi gentil que les autres jouets dans la chambre de Bonnie, donc on ne peut pas le classer plus bas. Et après lui, c'est le Triceratops féru de technologie, Trixie. Au premier coup d'œil, elle semble juste être un autre des jouets de Bonnie, mais elle obtient en réalité une part d'attention assez importante dans Toy Story. Hors du temps où elle finit par aider les Battlesaurs à découvrir la joie d'être joués, les sauvant d'une éternité de combats constants. Tout cela est génial, mais il y a cette scène de Toy Story 3 qui me fait un peu réfléchir. Elle aurait été très rapide pour détourner l'attention de ce qui semblait être un ami de jeu en ligne. Je suppose que les jeux sont simplement quelque chose à quoi les jouets ne sont pas habitués. Du moins, je supposerais cela si elle et Rex n'avaient pas prévu de jouer ensemble dans un court séjour à Hawaï. Elle dissimule clairement quelque chose, même si c'est peut-être anodin, nous ne pouvons pas la classer plus haut en sachant cela. La moitié de Monsieur Patate, Madame Patate, est la suivante. Bien qu'elle soit la complice de Monsieur Patate, parfois littéralement, elle est beaucoup plus gentille que son mari. Elle porte son cœur sur sa manche et utilise sa tendance à égarer son propre œil comme moyen d'aider la bande à s'échapper de Sunnyside. Elle a également de grands instincts maternels, comme le montre son désir d'adopter les extraterrestres immédiatement, bien que cela aurait peut-être dû être mentionné à Monsieur au préalable. Il peut se décrire comme un déchet, mais pour nous, Fourchette est tout sauf cela.
Un jouet fait à la main par Bonnie, Fourchette passe le premier acte du film à essayer désespérément de se débarrasser de lui-même en tombant dans des poubelles et en sautant de véhicules en mouvement, et je promets que c'est moins morbide que ça en a l'air. Mais avec le temps, Fourchette apprend à connaître le monde et devient un gars compréhensif et compatissant. Malgré le fait que Gabi Gabi soit sa ravisseuse, il la réconforte instinctivement lorsqu'elle se confie à lui sur sa solitude. C'est un bon jouet, il avait juste besoin de comprendre qu'il était un jouet. Je comprends maintenant. Je suis les déchets de Bonnie. Seul le temps nous le dira, d'accord, si Forky sera capable de conquérir le tout-puissant iPad, mais je dirais qu'il a une chance. Atterrissant vraiment bas dans la bonne section, nous avons Bonnie. Je commencerai par dire ceci, Bonnie est un enfant innocent. Elle n'est pas une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais c'est un classement moral de Toy Story. Et dans ce contexte, nous devons décrire Bonnie comme une partie plus neutre. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien vous l'avez perdu pour une broutille. Sérieusement, Andy a carrément dit à cet enfant en face, avant de lui donner gratuitement son bien le plus précieux, qu'il était plus spécial que les autres et qu'il fallait en prendre grand soin. Pensez-vous que vous pouvez prendre soin de lui pour moi ? Ce serait une chose de simplement le garder dans le placard pour le protéger, mais de ne même pas remarquer qu'il manque carrément à cause d'une foutue fourchette. Sans vouloir te vexer, Forky, mais je veux dire, allons. Je suppose qu'à part ça, elle est gentille avec ses jouets pendant le temps de jeu, ce qui est agréable. Et dans la plupart des courts-métrages, elle semble bien s'occuper de Woody, donc peut-être que le 4e film était juste un cas de diffamation de caractère pour elle. Barbie est l'un des 2 seuls personnages de la franchise à avoir son propre film dérivé. Comme Bonnie, elle n'est pas là à cause de défauts moraux, elle est juste plus un personnage neutre que la plupart des autres. Elle est rapide à rejoindre impulsivement Ken dans sa maison de rêve, mais elle est tout aussi rapide à le larguer lorsqu'elle découvre qu'il s'est allié en connaissance de cause avec un dictateur. Le pire à dire d'elle était sa volonté de torturer psychologiquement Ken pour savoir comment ramener Buzz à la normale, ce qui, dans le contexte, était plutôt positif. Pour finir la section des bons, nous avons Duke Kaboom, le plus grand cascadeur au nord de la frontière américaine. Duke avait un grand héritage à honorer. Malheureusement, il n'en a pas été à la hauteur. Incapable de réaliser les cascades promises dans ses pubs, il a eu du mal à trouver un but au-delà des crashs constants. Heureusement, un crash était exactement ce dont Bo et Woody avaient besoin pour sauver Forky et s'échapper du magasin d'antiquités. En fin de compte, Duke est devenu un grand héros et cascadeur. Il mérite donc des éloges pour cela. Oui, moi, Canada. Mais maintenant que la bonne section est terminée, il est temps de parler de personnages plus moralement discutables. C'est la zone grise. Certains le connaissent mieux sous le nom du maléfique Dr Porkchop, mais il est tout aussi reconnaissable par son nom habituel, Ham. Ham, une tirelire littérale, serait idéale pour la médaille du pêcheur d'avarice sans un certain homme poulet. Mais Ham n'est pas un homme d'affaires corrompu ou un voleur, c'est juste une petite tirelire sarcastique qui aime l'argent. Ensuite, dans Monsieur Patate, il est le plus cynique des jouets, adhérant assez rapidement à la vague d'accusations de meurtre de Woody. Mais honnêtement, en ce qui concerne les défaillances morales, Ham est juste l'un de ces personnages, mais qui n'est pas incroyablement héroïque comparé aux autres de la série. C'est un homme ordinaire avec un humour un brin cynique. Puisque nous l'avons mentionné, il est pratique que Monsieur Patate soit le suivant. Monsieur Patate est juste un peu méchant, honnêtement. Il n'est pas un mauvais gars, il désapprouve le meurtre, donc je suppose que c'est bien. Il est aussi prêt à aider les jouets en difficulté du sauvetage de Woody dans le 2e film, à la défense de sa femme quand nécessaire. Personne ne prend la bouche de ma femme, sauf moi. Malgré ses constantes moqueries envers les autres jouets, surtout Rex, pauvre gars, il apparaît toujours comme le moins gentil d'un groupe de jouets plutôt génial. Nous lui donnerons quelques points supplémentaires, en particulier pour ses actions dans le 3e film, où il se fait volontairement placer en isolement et est contraint d'agir avec un corps de tortilla instable pour jouer son rôle dans la mission d'évasion. Mais passons à un personnage dérivé, Reptilus Maximus. L'un des leaders des Battle Source, Reptilus ici est un jouet après le cœur de Buzz l'éclair. Ignorant du fait qu'il est un jouet, il prend son esthétique très au sérieux. Toute sa culture tourne autour du combat, contrairement à notre rangée de l'espace préféré. Il n'est pas un mauvais gars, mais il commence certainement un peu trop impatient de blesser ses adversaires. Cela nous amène aussi à lui remettre la médaille du pêcheur d'orgueil, car l'idée même de se rendre le répugne. Le Battle Store ne se rendrait jamais. Jusqu'à ce que Trixie lui montre les joies du temps de jeu. Malgré ses tendances violentes, il n'est pas vraiment méchant. Mais à ce sujet, parlons d'un autre genre de méchant réformé, Ken. Ken est le partenaire de Barbie,
créé soit au paradis, soit dans une usine aléatoire à l'étranger. Fait l'un pour l'autre. Dans tous les cas, il a une bonne arc de rédemption. Il commence comme l'un des exécuteurs de Lotso, l'aidant à maintenir le contrôle sur Sunnyside. Mais sa rencontre avec Barbie le transforme peu à peu. Il s'oppose à Lotso pour la protéger, prêt à risquer sa vie pour sauver sa nouvelle petite amie et ses amis. Nous avons également dû lui donner quelques points pour le court-métrage de vacances à Hawaï, où il est révélé qu'il avait prévu des vacances avec Barbie pendant des mois pour qu'il puisse avoir un premier baiser parfait. Nous lui décernerons la médaille du pêcheur de luxure, car son amour pour Barbie l'a poussé à s'améliorer en tant que personne. Mais au moins, il l'a utilisé pour le bien. D'un sympathisant de Lotso réformé à un autre, nous avons ensuite Big Baby. Cette poupée bébé franchement terrifiante a été abandonnée aux côtés de Lotso, ou du moins, c'est ce que Lotso voudrait que vous pensiez. Big Baby est en fait une victime tragique de la manipulation de Lotso. Trompé en croyant qu'il a été aussi remplacé, et devenant ainsi l'un des camarades les plus fidèles de Lotso, il fait des choses assez déplaisantes pendant son temps avec Lotso, comme aider à torturer des jouets et en quelque sorte les lobotomiser dans le cas de Buzz pour maintenir la structure qu'il a construite. Finalement, Big Baby est juste, c'est juste un gros bébé. Il manque à sa maman, et lorsque la vraie nature de Lotso est révélée, c'est Big Baby qui le jette dans le camion à ordures pour lui faire goûter à sa propre médecine. Le diabolique, pas vraiment empereur Zurg, est le suivant, en tant que rival juré de Buzz l'éclair et un jouet tout aussi cool. Sérieusement, j'ai toujours un peu voulu en avoir un de lui. Zurg a littéralement été créé pour être l'ennemi de Buzz, au point que sa toute première pensée en étant activée a été de détruire Buzz l'éclair. Littéralement, se rabattre sur la destruction de votre ennemi juré est un billet sûr pour la médaille du pêcheur de colère. Mais il s'avère que Zurg a en fait ses bons traits. Après qu'Ilapolar a été choquamment révélé comme étant le père de Buzz et ensuite promptement vaincu par Rex, nous le voyons essayer de se lier avec Buzz, jouant à un jeu sain de catch avec le même blaster à balles qu'il vient d'utiliser pour essayer de le tuer. Et honnêtement, je suis sûr que le 5e film sera bon, mais c'est ce Bond dont je veux un film. Il peut sembler étrange de placer un personnage aussi discret que Buttercup si bas, surtout comparé aux autres jouets préférés de Bonnie. Mais pour expliquer cette décision, nous n'avons qu'à regarder le 4e film. Quand la bande essaie de gagner du temps pour que Woody revienne au camping-car de Bonnie, Buttercup lance plusieurs fois « Je vous le rappelle ». L'idée de faire accuser le père de Bonnie d'un crime qu'il n'a pas commis. Pourquoi Buttercup veut si ardemment que le père de Bonnie soit en prison, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Mais les fausses accusations ne sont pas une blague. Cela ruine des vies, Buttercup. D'un autre côté, peut-être que le père de Bonnie mène une sorte de double vie en tant que trafiquant de drogue. Et Buttercup est en fait un héros méconnu, je veux dire, qui sait ? Je vais vous dire ce que je sais. Mini Buzz a mérité sa place basse sur notre liste. On ne le voit que dans le court-métrage dérivé Small Fry, dans lequel il réussit à échanger sa place avec Buzz pour avoir un peu de temps de jeu convoité. C'est de l'enlèvement et du vol d'identité dès le départ. Et nous pouvons en fait ajouter une accusation d'agression là-dessus aussi. Ouais, mais on t'a vu donner une tape sur les fesses de « Ah, mec, tu veux dire astucieux ». Quelqu'un pourrait-il le plaquer, s'il vous plaît ? Pourtant, on ne peut pas en vouloir au petit gars de vouloir jouer un peu, c'est en quelque sorte le but principal d'un jouet, surtout d'un jouet de fast-food. Au final, il a obtenu la thérapie dont il avait besoin, ainsi qu'un tas de nouveaux amis, donc je suppose que nous lui accorderons un peu de marge de manœuvre. Et nous nous rapprochons tout doucement de la catégorie des méchants. Et le premier vilain de la série, Sid, l'évite de justesse. Honnêtement, il y a eu tellement de discussions sur Sid en tant que méchant qu'il n'est même pas nécessaire d'expliquer pourquoi c'est un personnage de zone grise plutôt qu'un mauvais gars. Il mutile constamment et fait exploser ses jouets, oui, mais il n'avait littéralement aucun moyen de savoir qu'ils étaient doués de sensibilité et avait probablement besoin de plusieurs années de psychothérapie par la suite. Mis à part cela, le pire que nous puissions dire de Sid, c'est qu'il est méchant avec sa sœur, utilisant souvent ses jouets pour ses expériences également. Mais pour sa défense, il est un enfant, et semble plus tard avoir un travail respectable en tant qu'éboueur. Sid a réussi à se construire une vie décente, et c'est formidable pour lui. Il suffit de ne pas se demander pourquoi il commence à hyperventiler quand il traverse l'allée des Funko Pop. Et pour les tout derniers des personnages moralement gris, nous avons le duo discret de Ducky et Bunny. Ces deux jouets de carnaval de haut rang deviennent instantanément jaloux de Buzz lorsqu'ils se présentent sur leur territoire. Un archétype qui semble étrangement familier pour une raison quelconque. Eh bien, dans tous les cas, ils ne sont pas méchants. Ils veulent juste être joués par un enfant comme la plupart des jouets et sont prêts à aider les autres si cela signifie se rapprocher de cet objectif. Ils sont également prêts, cependant, à proposer plusieurs idées qui impliquent d'assassiner une vieille dame pour aider Woody et la bande à s'échapper du magasin d'antiquités, ce qui les rend définitivement les moins bons parmi les héros de cette franchise. Mais honnêtement, leur volonté de tuer une propriétaire innocente vous fait vous demander comment les choses auraient pu se passer différemment si ces gars étaient les jouets de Sid.
Mais nous arrivons finalement au côté obscur. Nous avons maintenant atteint la catégorie des jouets plus déplaisants. Et genre un être humain sur cette liste. Ces personnages dits sont les méchants et les maléfiques. À l'extrémité moindre du mal, nous avons les Benson. Étant donné leur absence de dialogue, ou vraiment l'absence de tout trait de caractère sauf la loyauté envers Gabi Gabi, les Benson sont assez monotones. Il n'est jamais vraiment clair pourquoi ils lui obéissent, donc je suppose qu'ils pourraient être sous contrainte. Mais ils aident toujours un criminel qui est coupable de choses assez louches dans la poursuite de ses objectifs. Et même si ces choses louches sont faites et pour essayer de se donner une vie plus heureuse, ce n'est toujours pas quelque chose que nous pouvons totalement excuser. Et sur cette note, parlons de Gabi Gabi. Malgré sa faible position, Gabi Gabi n'est pas un méchant clair et net. Au bout du compte, elle voulait juste qu'un enfant l'aime et joue avec elle comme avec n'importe quel autre jouet. Elle a cependant dépassé les bornes dans sa quête de cela. Elle était prête à kidnapper Fourchette et à le retenir en rançon pour la boîte vocale de Woody, la rendant coupable de « dites-le avec moi les enfants », l'équivalent jouet de la récolte d'organes sous contrainte. Bien que nous devions la placer dans la catégorie des méchants sur la simple base de jusqu'où elle était prête à aller pour atteindre ses objectifs, elle semble être vraiment heureuse avec son nouveau propriétaire. Et il est sûr de dire qu'elle ne causera probablement plus de problèmes à partir de maintenant. Cela peut être un choix surprenant, mais nous plaçons le chercheur Pete comme l'un des moindres mots de la série. Honnêtement, nous avons un peu de peine pour ce gars. Il a passé il a passé toute sa vie sur une étagère à regarder les autres jouets se vendre pendant qu'il était laissé à accumuler de la poussière. Ce qui a conduit à une haine profonde pour les jouets spatiaux à succès, une sorte de racisme de style jouet pour lequel nous devons lui donner la médaille du pêcheur d'envie. Tout au long du deuxième film, lorsque Woody se présente aux côtés du reste de la bande Roundup, Stinky Pete fait tout ce qu'il peut pour le manipuler afin qu'il reste avec eux, afin qu'il puisse être exposé dans un musée à Tokyo. Maintenant, je serai le premier à dire que le plan de Pete n'est pas si mauvais. En fait, c'est plutôt raisonnable, puisque l'alternative est qu'il retourne en stockage et ne veulent pas retourner en isolement, ce qui est une position assez raisonnable à avoir. De plus, Pete traite réellement ses amis avec gentillesse et soin jusqu'à ce qu'il sente que son avenir est menacé. Néanmoins, il était plus que prêt à déchirer Woody temporairement si cela signifiait réaliser sa vision parfaite de l'avenir, ce qui est franchement bien pire que tout ce que Gabi aurait pu imaginer. Espérons que son temps avec Amy l'a rendu meilleur, un gars nettement puant. Maintenant, pour commencer le dernier 5, c'est le chien de compagnie pas si aimable de Sid, Scud. Scud est un démon absolument terrifiant des profondeurs de l'inferno flamboyant. D'accord, peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais ce n'est pas exactement un bon chien non plus. Comme Sid, il déchire les jouets dès qu'il en a l'occasion. Mais contrairement à Sid, il sait parfaitement que ses jouets sont doués de sensibilité, mais choisit quand même de les terroriser. Ce n'est pas comme si les jouets pouvaient être utilisés comme nourriture, même pour un chien, donc tout cela n'est que pour son plaisir. Il privilégie également le plaisir à la sécurité des personnes autour de lui, comme le montre le moment où il a renversé la petite sœur de Sid sur son chemin pour attaquer sa prochaine cible. Quelque chose me dit que Scud se sentirait comme chez lui avec l'ancien Battlesaur, le dernier personnage qui n'est pas dans la série principale en feu, mais plutôt dans le court-métrage Toy Story, hors du temps. Bien qu'il soit en quelque sorte l'antagoniste principal, il n'est vraiment pas clair quel était le but de ce gars. Je veux dire, étant un Battlesaur, il aime se battre, ça c'est clair. Je trouve leur manque d'armure perturbant. Contrairement aux autres, cependant, il est parfaitement conscient que les Battlesaurs sont des jouets, mais il les maintient dans l'ignorance afin de pouvoir utiliser ses connaissances pour les gouverner d'une main de fer. Cependant, une fois que Mason et Bonnie commencent à jouer avec lui, il semble trouver la paix et se réchauffer un peu. Bien pour toi, mon gars. Si seulement tu avais fait ça avant toute cette histoire de dictateur tyrannique, je te placerais plus haut. Et avec cela dit, nous avons officiellement atteint les 3 derniers, et la médaille de bronze du mal doit aller au singe de Toy Story 3. Le singe est une menace absolue. Je pourrais honnêtement terminer cette description juste là. En tant que sécurité de Lotso, ses passe-temps incluent voir tout ce qui se passe à Sunnyside et hurler absolument à plein poumon à la vue de toute tentative d'évasion. Comme les Benson, il n'est pas tout à fait clair pourquoi il sert Lotso, ni s'il sait vraiment ce qu'il fait. Nous savons cependant qu'il est prêt à recourir à la violence dès que quelqu'un envahit son territoire. Il est seulement sauvé d'une place plus basse parce que, contrairement à nos 2 derniers, il y a au moins une certaine place pour le doute quant à sa conscience réelle de ses actions. La médaille d'argent du mal doit aller à notre dernier personnage humain, Big Al. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les adhésions au canal Wicked Binge. Vous pouvez avoir accès à nos vidéos en avance avant tout le monde, en plus d'obtenir des emojis et des badges de fidélité réservés aux membres, en soutenant la chaîne par le biais d'une adhésion.
Bien qu'il soit techniquement l'antagoniste secondaire du deuxième film, Big Al est sans aucun doute l'une des personnes les plus déplaisantes que nous voyons dans la série. N'importe quel gars qui volerait sciemment un jouet familial chéri lors d'une vente de garage est assez bas dans notre liste, et cette seule action suffit pour nous à lui décerner la médaille du pêcheur d'avarice. Pour faire simple, Al est un gros imbécile. Il n'est là que pour l'argent et bousculera quiconque pour atteindre son objectif. Et n'oublions pas qu'il a forcé Jerry à réparer Woody en un jour et n'a même pas eu la décence de lui laisser un pourboire. Être un homme d'affaires n'est pas un péché, mais Al prouve qu'en aller trop loin peut vous transformer en l'un des pires types de personnes. Mais aussi louche qu'Al puisse être, il ne fait pas le poids face à notre médaillé d'or du mal, Lotso Huggin Bear. Lotso, il n'y a tout simplement pas de débat possible sur ce type. Certes, il a une histoire triste, mais malgré cela, il réussit quand même à être un personnage purement maléfique. Après avoir découvert qu'il avait lui-même été remplacé après avoir été perdu par Daisy, il a entraîné Big Baby dans sa chute, en le trompant en lui faisant croire qu'il avait aussi été remplacé. En conséquence, il s'est impliqué dans la garderie Sunnyside et l'a transformé en son propre camp de prison spéciale, où les jouets de bas rang se font absolument massacrer par les enfants de maternelle, et les hauts gradés bénéficient du traitement de la salle des papillons. Alors voyons voir, manipulation psychologique? Vérifié. Un certain fascisme de marque de jouets? Double vérification. Et qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, il y a le fait qu'il ait fait subir une lobotomie à Buzz, c'est-à-dire un passage en mode démo pour qu'il obéisse à ses ordres. Mais ce qui cimente vraiment sa place en bas de notre liste, qu'il a littéralement déjà mérité même avant cela, franchement, ce sont ses actions à la décharge. Après que Woody et Buzz ont risqué leur peau pour sauver Lotso, ils s'attendent naturellement à ce qu'il en fasse autant. Et bon sang, il n'y a même pas de risque pour lui de se faire mal. Tout ce que Lotso avait à faire était d'appuyer sur un bouton pour arrêter les tapis roulants qui les menaient dans le four. Mais malgré le fait qu'il n'a littéralement rien à gagner à le faire, Lotso refuse d'appuyer sur le bouton et abandonne ses sauveurs par pure rancune. Je veux dire, il a littéralement essayé de tuer intentionnellement toutes les personnes qui venaient de lui sauver la vie. Jamais auparavant ou après un ours en peluche n'a été aussi déplorable, et aucune quantité de bonnes odeurs de fraises ne peut sauver Lotso de notre dernière place.